Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Vous savez que je suis un grand fan de la saga KOF. Malgré tout, il y a un épisode, quand il ressort dans les discussions, j'en parle rarement en bien, parce que je n'ai jamais eu de grosse accroche avec lui en fait. Et puis je me suis dit, pense-le un peu, teste-le plus en profondeur, il y a peut-être quelque chose à en tirer, et en même temps comme ça tu pourras faire une vidéo où tu pourras vraiment peser le pour et le contre. C'est donc le fameux KOF 2001 que je vous ai capturé à partir de la version PS2, et on en parle tout de suite après le générique. KOF 2001 a été développé par un studio qui s'appelait Eolith, qui était un studio coréen qui avait été fondé en 1996 et qui a disparu au cours de l'année 2005. Un studio qui était connu pour des jeux d'arcade. Alors moi, qui ne suis pas spécialiste, quand j'ai vu la liste, bon, il n'y en a pas beaucoup qui m'ont parlé. Après, à côté de ça, il a fait aussi le KOF 2002 et un Samurai Shodown sur mobile. Ensuite, ce fameux KOF a été édité par Brezasoft, qui était en fait une filiale de Playmore. Enfin, vous connaissez un petit peu les embrouilles de Eiichi Kawasaki, hein. C'était un petit peu compliqué avec ses sociétés, lui, tu vois. Donc, il est sorti au cours de l'année 2001 sur système MVS, autrement dit la bande d'arcade Neo Geo, sur la console AES et sur PC. D'ailleurs, c'est vrai, il n'aura pas de version Neo Geo CD, malheureusement. Mais il a eu droit à un portage sur Dreamcast au cours de l'année 2002. Et donc cette version PS2 qui est sortie au cours de l'année 2003. Alors moi, c'est une compile où tu as le 2000 et le 2001. Je sais pas si au Japon c'est la même compile ou c'est une autre compile différente parce qu'ils n'ont pas exactement les mêmes capacités dans les compiles. Hein. Je vous avais montré que pour la compile 96, 96, 97, et bien chez nous en France en fait, enfin en Europe pardon, on avait du 94 au 98. Tu vois, c'était pas exactement pareil. Donc on va avoir un KOF qui va te proposer 10 teams de 4 persos. Donc ça t'en fait 40 plus de boss, donc 42 persos au total, donc il y a vraiment de quoi faire. Donc là tu vas me dire, mais c'est cool, t'as un bon roster, etc. Mais en fait c'est pas ça, hein, moi qui me dérangeait. Déjà c'était un petit peu, au niveau graphisme, ça m'a franchement, ça m'avait blasé quand je l'ai testé ce jeu-là. Parce que, tu vois, autant il y a des jeux comme Bomberman, si t'as un graphisme qui est moyen, mais t'as le gameplay qui est derrière, c'est vrai que ça le fait. Mais quand KOF, tu as connu le 95, qui a des décors magnifiques, le 96, 87, 98, même le 99, qui a de super beaux décors, et que tu passes à ça, ben ça peut un peu te choquer. Et puis en même temps, j'ai trouvé que les interfaces n'étaient vraiment pas du tout travaillées. Et moi, c'est vrai que je suis très attaché à tout ce qui est graphisme, c'est hyper important pour moi. Peut-être que je suis un peu bête à ce niveau-là, mais c'est une sensibilité, tu vois. À côté de ça, ils ont quand même tenté de créer un nouveau concept au niveau du gameplay. C'est que si tu veux, tu as tes teams de 4 persos, mais tu n'es pas obligé de prendre les 4 persos pour jouer, c'est-à-dire que tu peux décider d'en prendre 3 plus un striker, ou 2 plus 2 strikers, ce qui va changer tes barres de furie en fait. Si tu prends pas beaucoup de persos, en fait ta barre de furie elle sera max au bout de 2 barres en fait au lieu de 4. Oui. Mais ce que je vais te proposer c'est de passer au test directement. Comme je te disais, graphiquement, alors je vais pas mettre une super mauvaise note parce que il faut quand même aussi se dire qu'ils ont fait une prise de risque. Mais le problème, ce qu'ils ont fait, moi je trouve que ce n'était pas à faire. C'est-à-dire que tu as des espèces de décors qui sont très pastels au niveau des couleurs, je sais pas comment dire. Alors les persos par contre sont super bien faits, il n'y a pas de souci, mais ils se fondent pas avec le décor, tu vois. Et je trouve que ça le fait pas bien, et derrière les décors sont un peu moches, un peu baveux. Comme je te disais, les interfaces sont pas travaillées, elles sont très pauvres. Ça le fait pas trop pour un KOF, je trouve, tu vois. C'est quand même King of Fighters, à l'époque c'était une très grosse licence, et je trouve que ça fait un petit peu bâclé. Alors pour moi, pour pas défoncer complètement le jeu à ce niveau-là, je vais rester sur un 14 sur 20 pour les graphismes. Vous me direz vous ce que vous en pensez. Au niveau animation, à ce niveau-là, c'est toujours la bonne animation de KOF, il n'y a pas de souci, les persos, ça bouge bien, c'est fluide, il n'y a pas de ralentissement, ça reste toujours bon, donc je resterai sur un 17 sur 20. Au niveau jouabilité et gameplay, alors moi je le trouve quand même assez souple, aussi bon que le 2000 pour moi, hein, si on repart en arrière,
Et en même temps, je trouve que cette histoire de gameplay et de striker, ben, ça change la donne et ça fait un concept intéressant au final. Et je pense que c'est encore plus intéressant si tu joues à plusieurs. Donc, je trouve qu'à ce niveau-là, il y a eu une prise de risque intéressante qui a été tentée et qui valait le coup. Et pour la jouabilité, ça le fait toujours aussi bien. Donc, on va rester sur du 17 sur 20 pour le gameplay en général. Au niveau mix sonore, le problème, là, c'est fini les beaux thèmes musicaux. Tu es dans une espèce d'influence un petit peu électro, je sais pas comment dire, un peu boom boom, un petit peu qui veut se rapprocher peut-être d'un Street Fighter, et c'est bien dommage parce que je trouve que SNK à ce niveau-là, c'était une grosse identité dans les jeux de combat, avec des grosses guitares électriques, des thèmes bien rock, etc. Là, je t'avoue que les thèmes, je les retiens pas comme les autres. Ils sont pas pourris, mais moi, c'est pas ma cam. Alors, c'est pour ça qu'à ce niveau-là, je vais pas être dur, parce que voilà, ça peut plaire à d'autres. Après, au niveau des bruitages, ça reste correct, c'est pas ouf. Il n'y a pas de grosse innovation, je trouve. Donc, on va rester sur un mix sonore sur du 15 sur 20, tu vois. Au niveau durée de vie, ben, c'est là où je pense que les notes vont se remonter, tu vois. Tu as 40 persos, enfin 42 avec les boss, etc. Tu as beaucoup à faire du coup. Puis en plus, tu as cette histoire de gameplay qui peut vraiment changer la donne. Donc c'est un jeu que tu peux vraiment... qui a vraiment... son point fort, il est là-dessus en fait. Hein, c'est-à-dire le gameplay. Et du coup, c'est vrai que si tu adhères à ça et que tu n'es pas trop regardant sur les graphismes, ben, tu vas y jouer grave en fait, hein, si tu accroches à ce système-là. Donc je vais mettre une bonne note parce que j'ai envie de mettre ça en avant, donc ce sera un 18 sur 20 pour la durée de vie. Au niveau verdict, eh ben, faut savoir que jeuxvideo.com, une fois de plus, parce que là je vous enchaîne des tests en fait, hein, et c'est fou parce que tous les tests que j'enchaîne, ils ont tous la même note sur jeuxvideo.com, là il a 16 sur 20 aussi, tout comme le Wipeout Fusion et le Verali, que vous verrez certainement, peut-être avant, peut-être après, je sais pas, on verra un peu la chronologie des vidéos. Donc un 16 sur 20, ben, moi c'est la note aussi sur laquelle je tombe. Et je disais que c'est un coffre qui a un concept très intéressant, mais qui manque d'habillage en fait, et vraiment. Hein. Et je pense que c'est aussi un truc qui a pas mal repoussé les joueurs, et qui fait que du coup, ils n'ont pas forcément approfondi ce coffre-là, avec ce délire, ce concept de striker, etc., que tu peux changer. Donc c'est peut-être un coup un petit peu qui est passé à côté, parce que je sais que j'entends toujours parler du coffre 2002 et de la version UM, Tougeki, machin, etc. Et du coup le 2001, c'est rare que j'entende beaucoup de gens en parler en bien en plus, tu vois, souvent les gens disent ouais j'ai pas trop accroché. Et donc je pense que c'est ça en fait, c'est-à-dire qu'on a malheureusement un coffre qui visuellement n'est pas très attirant, ce qui fait que ben, on retient pas forcément. C'est vrai qu'un jeu en général qui est beau, tu le retiens beaucoup plus. Enfin voilà, ça reste quand même un jeu que tu peux avoir sur PS2 pour pas trop cher. Après sur Neo Geo, bon voilà, si t'as envie de débourser, je sais pas s'il a combien, il doit être... j'ai pas regardé d'ailleurs, mais bon voilà, ça reste quand même un bon jeu de combat avec des bonnes idées. Enfin voilà, on arrive sur la fin de ma vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et puis moi je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt les amis. Ciao ciao.